Ça y est, l'ère Ten Hag est terminée, et son départ a mené à une importante exode des talents avant même son contrat avec United signé. Avec les départs libres de Labia, Danilo, Onana et Mazraoui, les ventes programmées d'Haller, Gravenberg et Tagliafico, ou le petit braquage Lisandro Martinez, l'effectif avait besoin d'être renouvelé, et la nouvelle direction a rapidement pris les choses en main. Après le départ du criminel sexuel Overmars, les hautes sphères du club avaient besoin de sang frais, et ont donc cherché dans le répertoire des anciens. Et c'est Huntelaar qui a été rappelé, cette fois pour assister Giri Hamstra et reconstruire l'effectif. Une mission d'intérim qui pourrait déboucher sur un poste permanent dans le futur selon la qualité du travail. Le mercato a directement bien commencé puisque le club s'est reconstruit un côté gauche avec le retour de Steven Bergwijn, polyvalent, un peu surpayé mais qui sera très utile offensivement, et Wijnaldum. Un sacré coup en latéral, très complet, qui devrait rapidement faire oublier les performances de Blind à ce poste. En défense, la perte de Schurch devrait faire du bien, mais celle de Martinez fait très mal. Sa charnière avec Timber était l'un des gros points forts de l'an dernier, il avait parfaitement assimilé les schémas de relance de Ten Hag, et son départ, d'abord freiné, a finalement été accepté contre une énorme indemnité de transfert. Les places vacantes seront occupées par un Blind qui devra réussir à rester en forme le maximum de temps possible, et une recrue assez inattendue, Calvin Bassey. Fait assez rare, je connais pas assez le joueur pour vous donner un avis, mais sa campagne européenne de l'an dernier a sûrement fait grimper sa cote. 4 autres recrues offensives complètes pour l'instant ce mercato. Brian Brobé, que Leipzig et son agent auront bien utilisé pour se faire de l'argent, et qui va devoir faire oublier cette histoire avec ses performances sur le terrain. Francisco Conceição, vrai coup de maître de la direction qui aura su profiter de la clause non renégociée de l'ailier pour l'attirer. Lorenzo Luca, recrue assez inattendue, doublure de Brobé qui va devoir prouver qu'il est à la hauteur. Et surtout Mohamed Diatarine. Entre les décès de son père, son transfert à la Juve puis son prêt à la Samp l'enfonçant dans la solitude dans un pays qu'il ne connaissait pas, le décès de Raiola, son changement d'agent, son retour à Utrecht pour se rapprocher de sa famille, et son prêt à l'Ajax, l'histoire est longue et pourrait être le sujet d'une vidéo. Depuis quelques mois, l'Ajax et sa famille ont décidé de s'occuper de lui, ils l'ont remis en forme, l'ont entouré, et finalement de nouvelles péripéties sont arrivées, peu de choses ont été rendues publiques, si ce n'est des menaces assez impressionnantes pour forcer le club à lui laisser du temps en dehors de la prépa. Et malgré tout le temps investi, le club penserait à couper ses liens avec le joueur. Bref, si on sort du spectre de l'individuel et qu'on entre dans celui du collectif, un énorme problème lié à la culture du club saute aux yeux. Gravenberg, De Jong, De Ligt, Onana, Mazraoui, Timber et tant d'autres, s'ils ont autant réussi, s'ils sont devenus les joueurs qu'ils sont, c'est avant tout parce que le club leur a laissé de la place, leur a offert une vraie chance, et cet été les choses sont différentes. Aujourd'hui, le joueur le plus prometteur du club selon moi s'appelle Nassi Unovar, et à 19 ans, après avoir fait toute sa jeunesse au sein du club, après plusieurs saisons réussies chez les jeunes, dont une énorme l'an dernier, après avoir représenté les Pays-Bas dans les catégories jeunes, et surtout après avoir surmonté une grosse blessure qui aura mis le doute sur son avenir, il est toujours quasi impossible de le voir avoir une chance de percer cette saison. Depuis petit, on entend parler de lui, le club l'a fait grandir, l'a accompagné dans son développement, mais aussi dans celui de son frère. Tu peux trouver des dizaines de vidéos jeunes de lui sur YouTube, des compilations de ses tournois, et maintenant que le monde professionnel lui est ouvert, 11 ans après son arrivée au club, il est impossible de le voir gratter du temps de jeu malgré son profil. Il est un meneur avec ballon qui s'est excentré, un créateur exceptionnel qui utilise sa petite taille, son centre de gravité bas, sa très bonne balance et son pied gauche pour développer le jeu de son équipe. Toujours sur le côté, il utilise son physique pour multiplier les feintes de corps et tromper son adversaire. Un joueur très technique avec une excellente maîtrise du ballon, capable de plusieurs gestes lui permettant d'éliminer son vis-à-vis et de se mettre dans les meilleures dispositions pour exploiter ses élans de qualité avec la vision de jeu et surtout dans la passe. Il est un très bon passeur, capable de trouver des angles ou des joueurs pour créer une action de jeu très rapidement. Sa compréhension du jeu est assez folle et me rappelle fortement un Marseillais à cheveux attachés proche de la retraite. Il est un excellent passeur, capable de jouer pied gauche comme pied droit, court comme long, mais peut aussi terminer les actions. L'an dernier, il finit la saison en double-double avec de mémoire 14 buts pour 12 passes D. Ses frappes restent à travailler, il a une bonne puissance mais marque trop souvent sur un premier tir raté. Il est un offensif parfait pour suppléer Tadic, un joueur qui a surmonté pas mal de défis, qui malgré son physique sait jouer les duels, sait défendre, gratter les ballons, fait toujours les efforts qu'il faut. Avec Hansen sur le côté droit, ils ont formé un duo inarrêtable, qui a roulé sur les divisions inférieures, qui a attiré jusqu'à 80 scouts dans le même match pour les voir jouer. Depuis tout petit, il est surclassé, 13 ans il découvre l'équipe U16, à 16 ans l'équipe U19 et continue de gravir les échelons en remportant des trophées collectifs, mais aussi de nombreuses récompenses individuelles. Manchester United mais surtout Barcelone ont tout fait pour l'attirer, mais son seul objectif est d'intégrer les groupes pro de l'Ajax. Depuis l'an dernier et son retour, il semble prêt pour découvrir le monde professionnel, prêt à jouer un rôle dans la rotation, c'est qu'il devra se battre, mais pourtant il est quasi impossible de le voir entrer dans le groupe cette saison. Sous Overmars et maintenant sous Huntelaar, l'Ajax a empilé les talents offensifs et aujourd'hui la jeunesse du club semble barrée. Le cas Anthony pose aussi question. Un départ du Brésilien est envisagé, tout semblait prêt, mais avec le nombre important de départs, le board et le coach ont décidé qu'un transfert n'aurait pas lieu.
prévu, pour ne pas affaiblir en plus l'équipe. Sous Ten Hag, l'équipe déjà prometteuse avait dû être complétée par des joueurs d'expérience, d'où les arrivées de Tadic 31 ans et Blin 27 pour encadrer De Ligt et De Jong. Aujourd'hui, le club doit retrouver ses sources, doit rajeunir son effectif. Les joueurs comme Hansen et Unuvor doivent avoir un rôle, et avec le départ de Darami, un petit espoir est né. Beaucoup pensent que seul un prêt pourrait lui permettre de gratter du temps de jeu, mais historiquement, l'Ajax a rarement réintégré un joueur qui l'a prêté au cours d'une saison pleine. Cet été, le mercato réalisé est le plus gros du redivisé, digne d'un club de première ligue. Le nombre de recrues est logique vu les départs, mais au final, peut-on dire que la stratégie de dépense est bonne.